Je pense que mes setters, mes closers le savent, les personnes qui travaillent pour moi le savent, mais on a tout de même pris leur argent. Alexis Chen avoue avoir arnaqué des gens et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Et si tu n'as toujours pas rejoint le serveur Discord qui est en description, tu loupes chaque mois des giveaways de cartes cadeaux. Bien, que s'est-il encore passé? Si vous me suivez maintenant depuis pas mal d'années maintenant, vous le savez que sur la chaîne principale, je dénonce pas mal d'influenceurs. Et l'année dernière, j'avais parlé de Alexis Chen, racontant que toute sa formation n'était qu'une arnaque et qui se foutait pas mal de la gueule de ses abonnés. Qui est le spécimen que je vais vous présenter aujourd'hui? Alexis Chen, présent sous le nom de The French Hit sur TikTok, cumule pas loin de 700 000 abonnés. Il se dit coach en séduction et n'hésite pas une seule seconde à se sentir supérieur aux autres hommes pour pouvoir faire paraître ses qualités de coach en séduction. Et je vais vous donner une astuce pour tous les mecs qui me regardent. Moi, j'avais un dicton lorsque j'étais basketteur. Écoutez bien mon dicton. Il était puissant. Soit elle est fan de moi, soit elle va se faire foutre. C'était ça mon dicton. J'espère que tous les hommes sont en train de m'écouter. Vous savez ce que j'ai fait? Le lendemain de la Saint-Valentin, je regarde la story de mon ex. Je vois que son mec, il s'était démené comme pas possible. Non, c'est méchant. Je vais quand même le dire, je suis un enfoiré. Il avait emmené dans un hôtel 5 étoiles pour la Saint-Valentin. J'ai regardé la gueule de l'hôtel. C'était un très bon hôtel. Mais il faut comprendre une chose, c'est que mon ex a goûté au Palace. Là, c'est un autre standing. Donc, on parle de 2000 € la nuit. Là, on était sur un truc à 300 € la nuit. Être confiant, c'est une chose. Avoir un ego surdimensionné, c'en est une autre. Ce mec se prend littéralement pour le mâle alpha première génération. Mais il ne vaut pas mieux qu'un aspicot sorti tout droit d'un booster Pokémon. Ce mec n'agit que par la parole, même si des fois, et je dis bien des fois, il nous partage son expérience d'approche de la femme dans la rue. Sauf que dans ces compilations-là, il y a un truc qui me chiffonne. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, il ne va mettre de passage où il se prend un râteau. Et sa réponse va être très claire. Car pour lui, toutes les femmes le veulent. Il est pété de thunes, donc forcément, tout le monde le veut. Gardez bien ce que je viens de dire dans un coin de votre tête, vous allez savoir pourquoi après. Le problème là-dedans donc, c'est qu'il va mettre que des passages où il y a 100% de réussite. On le sait très bien, on a tous des préférences différentes, que ce soit par la couleur de peau, de cheveux ou d'autres caractéristiques, mais une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes préférences. Et bien sûr, à ça, il y a une raison. C'est parce qu'Alexis Chen vend des formations de coach en séduction, bien évidemment. Tu montres à toute la France tes exploits de séducteur avec 0 fail à ton actif d'après tes TikTok, et tu spams les lives pour détruire l'ego des hommes qui te regardent. Je vais vous dire une chose. La réalité, c'est quoi? C'est que demain, je viens, je fais ça, hop, et ta copine ne sera plus là. C'est une réalité. En fait, à tout moment, je peux actionner l'accélérateur et c'est terminé pour toi. Terminé. On n'en parle plus. Et s'il fait tout ça, bien évidemment, c'est pour manipuler en quelque sorte tous les hommes qui le regardent. Dans un premier temps, il va faire énormément de choses qui choquent ou qui surprennent un spectateur. Comme ce que je viens de vous montrer avec les différents extraits placés dans la vidéo, en se prenant pour quelqu'un d'exceptionnel. Et qui va bien évidemment susciter l'intérêt de pas mal d'hommes qui vont soit le suivre, soit l'avoir de plus en plus dans leur pour-toi, car l'algorithme de TikTok est fait de sorte que si vous êtes un minimum intéressé par le contenu d'une personne, vous allez la voir sans cesse dans vos recommandations. Et du coup, la boucle ne cesse de se répéter jusqu'à ce que tu t'abonnes à la personne. Vu que, je le répète, il mise tout sur un contenu qui surprend les spectateurs. Et à ça donc, il va spam ses formations. Car oui, il n'y en a pas que une. Un plan d'action pour gagner 10 000 € par mois à 150 €, une autre pour apprendre à parler à 130 €, encore une autre à 119 €, et enfin une de séduction à 199,99 €. Donc sur 4 formations, on se retrouve avec seulement une seule liée à la séduction. Et pour lui, tout ça est lié. Car si tu as de l'argent, les femmes te veulent, donc tu vas apprendre celle où tu peux gagner 10 000 €. Si tu débats bien, cela veut dire que tu as de la prestance, donc tu vas prendre les deux autres, puis enfin faut conclure et donc tu vas prendre celle à 200 €. En soi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Sur le papier, tout a l'air d'être bon. Quand tu vois ça, tu penses finir comme Bill Gates ou un autre multimilliardaire avec beaucoup de prestance, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je vais arrêter de faire planer le mystère. Non, ce mec est une grosse merde. Vous savez, je suis cru et si je fais ce genre de vidéo, c'est bien pour montrer les vices de certaines personnes présentes sur les réseaux sociaux. Et Alexis Chen en fait partie. Pour commencer, je vous ai menti. Ce genre de contenu ne s'adresse pas à tous les hommes, mais bien évidemment pour une petite minorité d'hommes qui ont besoin d'un support émotionnel. Certains le trouvent en ayant des amis virtuels ou IRL, d'autres en regardant des vidéos, des séries ou autres, et certains en regardant des vidéos motivation mindset autour du mâle alpha. Et ça, c'est la plus grosse des merdes en termes de contenu. Ce genre de vidéo te détruit tout aspect de la vie en se basant que sur des mensonges, qui d'ailleurs n'est même pas respecté par les personnes créant ce genre de contenu, c'est juste un moyen pour vous baiser le mental et vous endoctriner vers leur formation de merde, et donc derrière les rendre encore plus riches. C'est très clairement de l'abus et de la manipulation. Et pour vous prouver que ce mec est une merde et qu'il ne respecte même pas ses codes de mâle alpha, je vais vous montrer un extrait d'une vidéo que vous avez sûrement vu où dedans un mec nous explique que lui et 10 autres personnes se sont fait entuber par Alexis Chen. À l'époque, j'avais juste fait un short et je pensais que ça allait être suffisant pour expliquer et montrer son vrai visage au monde entier.
entier et faire comprendre que c'était pas vraiment un gars respectable et pas du tout un gars à suivre, surtout pour l'entrepreneuriat. Je respecte pas cet homme, il a arnaqué des milliers de personnes et je trouve ça vraiment pas correct ce qu'il a fait. On va revenir 2 ans en arrière, en 2022. Moi, je suis au lycée et je contacte un gars pour lui faire ses miniatures YouTube. J'ai réalisé des miniatures de plein de personnes, dont Alexis Chance. La collaboration au début n'était pas très fructueuse. J'ai essayé de le contacter par DM Insta en répondant à une story. La story, c'était je cherche des monteurs. Moi, j'étais Miniamaker, je lui ai proposé mes services. Ça a marché. On a eu des échanges, je lui ai fait quelques réalisations, il kiffait bien ce que je faisais et de base, je devais travailler pour lui faire les covers de ses formations. Quelques mois plus tard, la collaboration commence. Je réalise ses miniatures, il kiffe ce que je fais et pendant plus d'1 an, il y a une collaboration super. Alors, malgré que le mec essaye de réduire ses prix de mes miniatures qui déjà étaient réduites, normalement, je tarifais à 50 € la miniature, ça me prenait 1h30 minutes. Lui, il est descendre à 30-25 € la miniature alors qu'il me demandait des trucs qui étaient vraiment longs à faire. Jusqu'à 2023. Qu'est-ce qui se passe? Fin 2023, je crois, c'était l'été dernier, il y a un petit peu plus d'1 an. Je dois travailler pour, enfin, les covers de sa formation. Au début, on était parti sur un tarif de 500 €. Évidemment, vous vous en doutez, après plusieurs jours de réalisation, je lui envoie ce que j'ai réalisé et bizarrement, je n'ai pas de réponse de sa part. Donc, je commence à trouver ça louche. Je me dis, ok, le mec est pas très sérieux, ça fait vraiment pas pro du tout. Surtout après m'avoir promis qu'ils allaient me payer, qu'il fallait que j'envoie les factures, le truc, le machin. Rien n'a été fait. Pendant plusieurs semaines, aucune réponse. Là, je commence à me dire, ok, bah je me suis fait niquer, donc je m'y attendais en réalité. Les semaines passent et je tombe sur une vidéo d'un mec. Le mec dit qu'il s'est fait arnaquer par Alexis Chance. Sauf que lui, il s'est pas fait arnaquer en tant que Miniamaker, mais bien en tant que monteur. Et je contacte le gars, je lui dis que moi aussi, j'ai subi l'arnaque d'Alexis Chance qui m'a plus du tout répondu. Et en fait, je comprends que Alexis Chance, il a pas fait ça juste à moi, mais à plein de gens. Donc je rentre en contact avec ces gars, on crée un groupe et je vois qu'en fait, on est plus de 10 à s'être fait niquer dans l'histoire. On a des Français, des Suisses, des mecs de Belgique, des gars qui sont d'Afrique, enfin, des gens de partout qui se sont fait niquer par lui. Ah, pour un mec qui se dit mal alpha et qui a beaucoup d'argent, c'est bizarre de voir d'un coup que ce mec n'est qu'une merde qui ne paye ni ses monteurs ni ses miniamakers. Pourtant, quand t'es un mal alpha, t'es censé montrer une personne supérieure encore et encore que ce que tu ne l'es déjà. Et là, pourtant, je vois tout le contraire. Et comme dit dans la vidéo, Alexis Chen ne s'est pas arrêté là, car au lieu de redonner l'argent aux personnes qui ont travaillé pour lui, il va montrer sa vraie facette de merde humaine en claquant tout l'argent qu'il doit. Oui, ce mec est un escroc, mais ça ne s'arrête pas là. Non, sinon ce serait pas drôle. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il avait une formation pour gagner 10 000 €? Ben, c'est de la merde. Il va inciter ses abonnés à être comme lui dans un premier temps, c'est-à-dire être une merde et avoir aucune éthique, en leur proposant un système d'affiliation lié à sa formation. En gros, il va dire à ses abonnés de proposer sa formation à d'autres personnes en échange d'une commission si ces personnes l'achètent. C'est un dérivé du système de Ponzi, car ces mêmes personnes qui sont rentrées dans la formation vont devoir donner une part à la personne qui les a fait rentrer et ensuite à Alexis Chen. Donc tout ça pour rendre encore plus riche cet escroc. Grâce à la vidéo de Corentin, on a pu voir un passage de sa formation et tenez-vous prêts car on a affaire à une grosse merde encore une fois. Les grands groupes licencient, sans aucune pitié. Le monde a toujours fonctionné comme cela. Si demain tu n'es pas rentable dès ton premier mois, tu ne le paies pas. Tu ne le paies pas. Et c'est tout à fait normal, c'est comme ça que fonctionne une entreprise. Pense comme une entreprise, super important. Pas de sentiments. Il n'y a pas d'éthique dans le business. Je le répète encore une fois. Pas de sentiments. Le profit avant tout. Profit, 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 profit. Argent, argent, argent. Argent qui rentre dans ta poche. Super important. Donc comme je vous le disais, c'est une merde. Ça fait beaucoup de fois le mot merde, je viens de m'en rendre compte, mais au moins vous comprenez que ce gars-là n'a rien d'un mal alpha. Il a aucune morale et je me demande même comment après ça, comment des gens continuent de le suivre aveuglement. Genre si déjà avec sa formation où il promet de gagner 10 000 € par mois, ce qui n'est pas vrai car faut déjà réussir à vendre cette formation de merde, on constate que ce mec n'a aucune valeur. Comment tu peux croire tout ce qu'il te raconte sur les réseaux sociaux? Sa façon de penser, son approche vers les meufs. Maintenant que vous voyez un peu plus le spécimen et son arnaque, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé récemment. En effet, tout a commencé et ça je l'ai vu grâce à sa chaîne Rediff où il réagit à pas mal de vidéos, il les poste sur sa chaîne Rediff et là-dessus il avait réagi à ma vidéo sur Adé Laurent que j'avais sorti la semaine dernière. Dedans, il se disait inquiet parce que lui aussi risquerait de se faire bannir son compte TikTok très prochainement. Alors, déjà, je vois un commentaire, mais il y a des milliers de personnes qui font la même chose. Oui, bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils auraient dû faire sauter beaucoup plus de personnes. Il y a aussi beaucoup de grosses têtes qui devaient normalement sauter, bien entendu. Maintenant, j'ai juste une question à vous poser. Vous allez un peu m'éclairer. Est-ce que c'est la grosse tête tout en haut de la pyramide? Déjà, pour commencer. Ça pourrait être un premier élément de réponse. Déjà, il faut commencer par là. Est-ce que c'est la grosse tête, ok, vraiment, qui est tout en haut de la pyramide et qui dirige à peu près toute cette industrie? Parce que si ce n'est pas le cas, je parle en France, bien entendu, hein, parce que de ce que j'ai compris, c'est TikTok France. Si c'est ça, peut-être qu'ils ont voulu donner l'exemple. Par contre, s'ils l'ont banni, juste pour le bannir, en disant simplement,
son contenu est problématique et on l'a banni à cause de ça, dans ce cas-là, il faudrait nous donner des explications. Parce qu'il y a tout un tas d'autres créatrices et créateurs à bannir, j'imagine. N'est-ce pas? Si on parle vraiment de contenu lié aux plateformes privées. Donc ça aurait dû être normalement un bannissement général. Et ça me rappelle à peu près l'époque de Snapchat, c'est ce qui avait pu se passer pour ceux qui se rappellent avec les placements de produits. Et puis tous les groupes un peu bizarres où il y avait eu d'un coup un bannissement d'énormément de personnes qui faisaient des émissions de télé-réalité par rapport à leur escroquerie. Enfin, je ne sais même pas si c'était des escroqueries ou peu importe. Mais bref, il y avait eu un mouvement en gros où vraiment il y avait eu une vague de bannissement massive. Ok ? Certains s'en rappellent, n'est-ce pas? C'était lié à Snapchat, si je ne me trompe pas. Donc du jour au lendemain, il y avait eu des dizaines de comptes de personnalités qui avaient sauté. À la limite, ce mouvement est cohérent. Par contre, choisir une personne sur une vingtaine, trentaine de grosses têtes, je trouve ça un peu méchant selon moi. Mais malheureusement, et oui, vraiment malheureusement, cette décision pourrait entraîner une autre question. Adé Laurent, ça a un compte parmi tant d'autres. Si vous me connaissez maintenant depuis longtemps, vous savez le nombre de personnes qui font ce genre de choses sur TikTok. Et dans cette même question, on en a une autre qui vient percuter celle-ci. Est-ce que derrière, on supprime tous les comptes masculinistes ou est-ce qu'on supprime tous les comptes liés à tout ça? C'est-à-dire les femmes et les hommes. Parce qu'on sait très bien que TikTok, en question de femmes, ils sont assez sensibles quand il s'agit de les bannir. Pour le moment, c'est juste un sujet qui a été évoqué. Si on a plus d'informations à ce sujet, je vous en ferai une vidéo. Donc pour ne rien louper, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, lui? Il a quelqu'un en tête, lui. Il a quelqu'un en tête, hein. Putain de merde. Bon. Je commence à avoir chaud au cul, les mecs. Je commence à avoir chaud au cul, les mecs. Non, je rigole. En effet, pour les personnes qui ne l'ont pas suivi, et si t'es abonné, ça m'étonnerait que tu ne l'aies pas suivi. La semaine dernière, j'ai énormément parlé de la commission d'appel, celle qui a fait bannir Adé Laurent, car en effet, c'est une personne du gouvernement qui a décidé de faire bannir Adé Laurent en prévision de la commission d'appel qui va arriver très prochainement le 10 juin. Celle-ci, elle prévoit d'examiner et de constater l'influence des vidéos TikTok sur les jeunes et principalement les personnes qui influencent du mauvais sens du terme les jeunes sont des personnages comme Adé Laurent ou même Alexis Chen qui voit une version très déformée de la femme et qui la partage surtout sur les réseaux sociaux qui sont vus par des milliers et des milliers de jeunes enfants. J'en parle depuis des mois voire même des années maintenant que ces personnes-là influencent les jeunes et du mauvais sens du terme et ça fait enfin du bien que mes paroles sont prises en compte et que le gouvernement se penche un peu plus sur ce genre de spécimen. Mais maintenant que Adé Laurent s'est fait bannir, eh bien il est fort probable que Alexis Chen lui aussi va se faire bannir très prochainement, faisant à peu près le même style de contenu, c'est-à-dire dénigrer la femme en se mettant toujours d'un air supérieur, à rabaisser les autres, que ce soit les femmes ou même les hommes. C'est un contenu dit masculiniste et c'est pour ça que dans l'extrait que je viens de vous montrer, il avait assez peur des répercussions parce que c'est très clairement un contenu masculiniste qu'il fait et c'est ce que le gouvernement essaye de bannir au plus vite, c'est-à-dire influencer les jeunes sur un visage très déformé de la femme. Surtout que point négatif pour eux, Aurore Berger, la ministre qui a fait en sorte que Adé Laurent se fasse bannir, est très accro avec ce genre de sujet, ce qui n'aide absolument pas Alexis Chen. Et donc du coup, en voyant tout ça, Alexis Chen a eu la merveilleuse idée d'assumer toutes les conneries qu'il a fait, et ce en vidéo ou en live, je sais pas, mais dans tous les cas, on a les extraits qui se baladent sur TikTok, et ce pour peut-être alléger la sanction qui va arriver très prochainement. Et c'est la vie d'un vendeur, c'est la vie d'un businessman et c'est comme ça. Et je vais même te dire une chose. Les personnes qui pensent comme moi sont généralement celles qui réussissent le plus. Les personnes qui cherchent éperdument à aider encore et à donner un maximum de valeur réussissent beaucoup moins. Chaque personne, chaque marketeur, chaque businessman que tu vois sur Internet et qui prétend vouloir t'aider, qui fait beaucoup d'argent, pense avant tout à te prendre ton argent. Cette personne n'hésitera pas à prendre ton argent. Tu sais pourquoi est-ce qu'elle n'hésitera pas à prendre ton argent ? Parce qu'au moment où tu contactes cette personne, ce n'est même pas elle qui répond. Et ça te prouve à quel point est-ce qu'elle ne se soucie pas si tu as réellement le potentiel pour réussir ou non. Parce que si elle se souciait réellement de toi, elle chercherait à savoir de par elle-même si tu es réellement capable de pouvoir réussir. Mais cette personne s'en fiche. Elle préfère engager des closers, des setters qui ne pensent qu'aux bénéfices et qui n'en ont rien à foutre de toi. Et elle prendra ton argent. Elle prendra ton argent dans tous les cas. Si cette personne se souciait réellement de toi, elle prendrait les appels. Elle aurait parlé avec toi. Elle aurait cherché à comprendre tes problématiques. Elle aurait cherché à comprendre
si tu as le mental nécessaire. Mais elle s'en fiche, parce qu'elle pense à ton argent. Et c'est aussi simple que cela. Et le monde est fait ainsi. Le monde n'est fait que de méchants et de requins. Juste avant de lancer la caméra. Et très honnêtement, aucun d'eux ne va réussir. Je sais que c'est triste à dire, je sais que c'est dur à entendre, mais aucun d'eux ne va réussir. Je le sais, je pense que mes setters, mes closers le savent, les personnes qui travaillent pour moi le savent, mais on a tout de même pris leur argent. Et c'est une réalité. Je pense qu'aucun youtubeur ne sera aussi honnête que moi. On prend l'argent dans tous les cas. Mon travail au final, ce n'est pas de t'aider dans un premier temps. Mon travail, c'est de te prendre ton argent. Et c'est ça un vendeur de formation, c'est ça un bon businessman, c'est ça un bon marketeur. On pense avant tout à l'argent. Alors je vais vous dire une chose. Lorsqu'on me traite de scammer, est-ce que c'est réellement faux? Par moments, je le sais. Je le sais que ce mec-là, il a payé 7, 8 000, 10 000, 15 000 euros, mais qu'il n'a pas le potentiel pour réussir. Je le sais. Et je donne mon possible, effectivement, pour qu'il puisse le faire, mais je sais au fond de moi qu'il ne pourra jamais le faire. Et je le sais. Dès lors que je suis en appel avec lui, dès les premières minutes, je le ressens. C'est une folie, comment ça fait peur à énormément de personnes, la commission d'appel qui va apparaître très prochainement. Et enfin, on a quelque chose qui fait bouger les choses. Il fallait juste cette commission d'appel pour que certaines personnes commencent à avouer leurs conneries. Alex Hitchens le dit très clairement, le but de ces formations, ce n'est pas de faire apprendre quelque chose à quelqu'un, mais juste de lui soutirer de l'argent. En avouant cela, il espère atténuer un tout petit peu son risque de bannissement qui risque d'arriver très prochainement, mais très clairement de vous à moi, je ne pense pas que ça risque de changer quelque chose. Moi, tout ce que je vois, c'est quelqu'un qui commence à avoir peur pour son boulot, c'est-à-dire être influenceur et continuer à gagner de l'argent, car il sait que du jour au lendemain, tout peut sauter, ses formations, son compte TikTok, son Instagram, bref, tout ne laissant qu'un fantôme de lui-même. Honnêtement, de vous à moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer le 10 juin prochain lors de cette commission d'appel. Ça risque de faire tomber pas mal d'influenceurs problématiques et on commence à avoir ce scénario qui se dessine tout doucement avec des personnes comme Alex Hitchens qui assument leur arnaque petit à petit pour éviter de tomber, mais je ne pense pas que ça risque de changer quelque chose. En tout cas, vous dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et n'oubliez pas de liker et de t'abonner.